Je suis au Miniso de Londres. Derrière moi, celui d'Oxford Street. Et je vais essayer aussi de vous filmer dans cette même vidéo celui de Camden. C'est les deux grands Miniso du centre de Londres. Et je crois que dedans, il y a des mystery bags. On va voir si c'est mieux qu'à Paris. Donc là, quand on rentre, comme à Paris, on a tout le corner de Harry Potter. Et par contre, on a l'avantage, vu qu'on est dans la semaine avant le Black Friday, peut-être qu'il y a des prix sympas. On retrouve cette belle petite cup, n'importe quoi. Par contre, je me rappelle plus du prix en France, mais j'ai l'impression que c'est moins cher, non? C'était pas 45 ou un truc comme ça en France? Ça, je me rappelle pas l'avoir vu. C'est un diffuseur de parfum, un peu en mode potion comme ça, là. C'est très très mignon, ça, très joli. À 15 livres 99, je vous remets ici 1 euro, ce que ça fait en livres pour que vous vous rendiez compte. Donc là, on a toutes de la même manière les blind box. Donc je répète, les blind box, ce sont des petites boîtes comme ceci, mystère, où tu ne sais pas quel personnage tu vas aller voir à l'intérieur. Donc tu ouvres à l'aveugle et quand tu choisis cette box, tu en auras un des 5 présents ici. Ça, c'est joli. Je me rappelle pas l'avoir vu à Paris. Alors c'est 11 livres 99, mais c'est pareil, du coup en euros ça fait toujours un petit peu plus cher. Je sais pas je me rends pas compte en fait si c'est plus cher ou pas une fois ramené en euros qu'en France. Je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Donc il y a plein de licences différentes. Les bisounours sont très très beaux. Ça fait des vrais objets de déco, vraiment jolis. Je pense que c'est plus cher qu'en France, parce que je me rappelle pas avoir vu au-delà de 20 euros des petites blind box. Donc là je vous montre un petit peu tout. Je vous fais le tour, je vous montre les collections, les différentes collections. Voilà. Ah, et là, on a les Disney avec les grandes princesses manga comme ça qui sont très jolies avec la robe en transparence comme ça. Là, au milieu, il y a une grande gondole avec tous les produits Harry Potter. Donc, les Hedwig qui est à 20 livres. Et vous avez les petits coussins ronds comme ça avec la plateforme 9 3/4 à 22 livres. J'arrondis, parce que bon, à 1 centime près. Donc là, on a tous les mystery bags. Alors, la dernière fois que je suis passée un petit peu avant pour voir comment il était, et c'était hier. Et il y avait le nom des licences. Mais là, du coup, ils n'ont pas noté. C'est juste marqué personnages différents. Et là, vous avez donc le extra large à 25 livres et le large à 20 livres. Bon, je vais voir lequel je choisis. Donc là, vous voyez l'énorme choix de goodies en fonction des maisons qui s'étend tout là. Je crois que c'était aussi grand à Paris, mais là c'est encore plus flagrant parce que c'est que sur un étage. Ici on a la cape, il me semble qu'elle était plus chère à Paris. Là elle est à 50 livres, alors après je sais pas, il faudra que je regarde combien ça fait en euros, mais il me semble qu'elle était à 69 en France. Donc là je vous montre un petit peu plus. Alors tout ce que je vous montre là sur le cerf d'aigle, vous l'avez dans absolument toutes les maisons. Donc je vous montre un petit peu comme ça avec les prix affichés pour que vous vous rendiez compte. Vous avez même un petit peu des produits de beauté. Donc là c'est de l'huile à lèvres. Là, vous avez des capsules de faux ongles, vous avez de la crème pour les mains, des petites trousses de toilette. Qu'est-ce que c'est? Oh, une mini eau de parfum. C'est joli, ça. Des écharpes, des stylos, de la papeterie, etc. Et après, voilà, à d'autres maisons. Là, vous avez un joli rayon de beauté. Vous voyez, ça, c'est un miroir dans le vif d'or. Je crois que c'est le vif d'or, c'est ça? Non, c'est pas le vif d'or, je sais pas. Des miroirs comme ça. Cette brosse là elle est trop jolie, j'adore parce qu'elle est en fourrure en plus. Et donc c'est le petit gâteau d'anniversaire d'Harry que comment il s'appelle, Hagrid lui apporte sur le premier épisode. Ah, vous avez même un calendrier de l'Avent de bijoux, c'est sympa ça. Voilà, des brosses, plein de petites choses. Et là encore un petit peu des gourdes. Mais celle-ci je me rappelle, je vous l'avais montrée à Paris. Là, vous avez plein de petits trucs électroniques. Donc ça, c'est des supports de téléphone. Vous l'avez en Harry, en Hermione et en Ron ici. Et ensuite, vous avez même des casques Bluetooth avec derrière, on voit la plateforme 9 3/4 avec Poudlard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est des écouteurs. Et puis là, on a des tas de petites. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des petites veilleuses. Avec que la plateforme 9 3/4, ou sinon il y a Hedwig ici avec le courrier. Oh, ça je me rappelle pas avoir vu ça à Paris. Donc ça c'est des trousses et des petits sacs comme ça. Celui-là il est trop beau, on dirait un lunchfly. Il est trop joli avec le vif d'or. Et ceux-là ils sont à 25 livres. Là vous avez, ça doit être un lunch bag. Vous savez quand vous mettez vos tupperwares dedans pour qu'ils restent au frais. Il est à 10, il est trop beau. Et là donc plein de petites trousses, petites mallettes comme ça. Le rayon papeterie, donc plein de petits cahiers différents. Celui-là, il est trop beau avec l'enveloppe. Il est vraiment... Attendez, je vais l'ouvrir.
Oui, donc il s'ouvre comme ça, c'est aimanté. Et après, c'est un cahier classique. Très joli. Et là, on a un autre rayon, pareil, avec des petits pots à crayons, pardon, à 10 livres. Mais vous avez les crayons que vous voyez là à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est une bougie parfumée en vif d'or. Très jolie. Très très jolie. Je m'attarde un peu plus sur le rayon Harry Potter ici parce qu'on est à Londres et que il mérite que je m'attarde un peu plus dessus. Et là vous avez des répliques de baguettes qui sont à 25 livres, un peu moins cher que ce que vous allez pouvoir trouver si vous allez faire l'expérience Harry Potter à Londres. Bon là on a la collection Noël avec Sanrio, des petites boîtes, des petites trousses, des tasses, voilà. On a aussi le même rayon food que dans tous les autres Miniso. Je ne m'attarde pas dessus parce que vous savez que moi, je ne suis pas fan d'essayer ce genre de choses-là qu'on peut aussi trouver dans les épiceries asiatiques la plupart du temps. Là, plein de petites idées cadeaux donc sur la collection Sanrio Noël. Vous voyez, vous avez des petites boules comme ça avec à l'intérieur des chaussettes qui sont à 5,99 €. Vous avez des tas de petits bijoux très 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 mignons. Vous voyez les petites barrettes comme ça là, à 7,99 €. Voilà. Là on retrouve un peu les offres du Black Friday, donc je pense que ce sera que cette semaine. Là on a 50% sur tout ce rayon là, donc merci à ceux qui m'ont éclairé sur ma dernière ouverture de sac, parce que du coup c'était cette licence là que j'avais ouverte dans mon Mystery Bag. Et donc là vous avez 50% sur l'intégralité de la collection. Et je vous avais pas montré, mais toute cette partie là aussi est concernée par le Black Friday. Là, vous avez un grand rayon beauté qui va jusqu'à là-bas. C'est pareil, je m'attarde pas trop dessus parce que moi, j'achète pas trop les produits cosmétiques dans ce genre d'enseigne qui sont peut-être très très bien, mais voilà. Et là, vous avez tout un rayon peluche, boudin de cou sur la licence Sanrio. J'ai l'impression qu'il y a très très peu de Disney dans ce Miniso là. Ça, il me semble pas l'avoir vu dans les autres, mais vous avez un énorme bloc central comme ça avec des sortes de Lego, enfin des jeux de construction. Et vous avez plein de petits trucs, de petits jeux de construction tout autour comme ça. Je vous montre rapidement. Ça, il me semble pas l'avoir vu dans les autres. Oh, alors ici, on est dans un rayon de lumières veilleuses qui sont très 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 jolies. Hein. Oh, celle-ci, elle est vraiment belle. Je pense que c'est les roses qui doivent s'allumer. C'est très joli. Vous voyez, regardez. Quel est le prix? Voilà. Ah bah regardez, elles sont déboxées ici. Donc vous avez My Melody, Cinnamoroll et Kuromi. Très jolies. Vous en avez des plus petites comme ça. Vous avez même Kuromi à l'intérieur de sa télé. Très très jolie. Et voilà les prix. Je vous montre. Oh, celui-là il est beau. Oh là là, j'adore. C'est très joli ça, vraiment très très joli, j'adore. Le tour est fait pour ce petit Miniso. Moi je vais aller payer ma box mystère et je vous invite à venir ici pour surtout les produits, la collection Harry Potter qui est beaucoup plus importante que dans d'autres. Donc c'est celui d'Oxford Street. Après avoir pris le métro, c'était un enfer, c'était blindé. Mais voilà Camden et derrière moi c'est le Miniso le plus grand d'Angleterre, de Londres. Donc on va aller voir ça. Bon, vous allez voir, moi je le trouve pas très très grand par rapport à tous ceux qu'on a vus. Donc là, comme dans l'autre, on a du Harry Potter. Par contre ça c'est très mignon. Vous voyez, c'est très joli, il y a un petit mur de peluche pour prendre des photos là, c'est très joli ça. Bon, ensuite, là on a toujours du Harry Potter, là on a toujours les rayons Harry Potter, donc je pense que ça va être la même chose, on va être principalement sur de la collection Harry Potter, donc les gars, si vous allez à Londres, dites-vous que c'est pour acheter la collection Harry Potter, hein, vraiment. Là on a un joli petit corner central avec du Sanrio, des peluches et les petites, j'allais dire les blind box, mais non, c'est les lumières, les veilleuses. Ah, ça j'avais pas vu dans l'autre ça, j'aime bien. C'est pour les chats, non? Moi je mets ça pour les litières, c'est un tapis de sol, mais... pas dans une matière de tapis où on met devant la porte. Dans certains Miniso, on retrouve des stands de bijoux, mais ça n'a rien à voir avec Miniso, donc ils doivent sous-louer une partie de leur espace, je sais pas. Alors là, le rayon peluche est un peu plus grand quand même. Je vous emmène avec moi, je vous fais visiter. Voilà. Ah, on a ça c'est très joli. Ça, franchement, je les trouve très belles, et ça, il me semble qu'on les avait vues à Paris aussi. Dans leur box, elles sont super jolies, et elles sont à 13 livres sterling. Un petit rayon beauté aussi comme ça, je vous montre. Tout le rayon des blind box. Alors attendez, parce que ça, j'avais pas vu qu'il y avait des Q-Posket, je sais pas comment ça s'appelle, mais comment ça se dit. Il y a ça, qu'il n'y avait pas ailleurs, et vous avez des petits... c'est comme des blind box, mais c'est en sachet comme ça. La musique est très forte, hein. Et là, vous avez donc toutes les blind box, je vais pas vous remontrer parce que... c'est ni plus ni moins les mêmes collections. Ah non, ça j'avais pas vu. Ça c'est très années 2000. Hein.
Le rayon nourriture qui est comme ça. Franchement, moi je préfère celui d'Oxford Street, mais après vous ferez votre propre avis si vous venez ici. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est là. Alors ça me rappelle des mauvais souvenirs, hein, parce que c'est vraiment les sacs de... Oh là, c'est vraiment les mêmes sacs que ceux de Paris. Les prix, c'est pareil. On est sur 20 livres ou 25 livres. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un gros 25 livres ou est-ce que je prends un petit 20 livres pour comparer justement? Bon, je vais prendre le petit, je vais prendre celui qui est tombé, ça veut dire qu'il m'appelle. On va commencer avec celui d'Oxford Street qui est un peu plus gros et qui était un peu plus cher. Donc, à Camden, au moment où j'ai payé, la fille m'a dit, je vous rappelle que c'est pas échangeable. Oh. Allez, Oxford Street, c'est parti. Déjà, il y a plus de choses. Je vous montre un peu comme ça, regardez. Hop, voilà. Alors, une petite trousse des mignons. Il y a quelqu'un qui se foutait de ma gueule. Elle a bien raison. Je vais démarrer. Ouais. En anglais? Non, mais je crois que c'est une dame sans abri. Ah. Voilà. C'est mignon. Alors ça, c'est la même licence. Donc ça, dans les commentaires, vous m'aviez aidé sur ma vidéo de Paris. Donc c'est celle qui est en solde que je vous ai montré. Et donc c'est un petit calepin avec des gros anneaux. C'est mignon. J'aime bien. Donc pour rappel, cette petite box m'a coûté 25 livres. Je vous mettrai combien ça fait en euros. Tu mens à tout le monde là. Pourquoi? Le prix il est là, il est à 24,99. Oui, j'ai dit dans ma vidéo avec que 1 centime, tu sais que tu peux faire rien. Non, j'ai dit dans ma vidéo que j'arrondissais. D'ailleurs, pour tout ce qui est licence qui ne m'intéresse pas forcément, par exemple cette licence là, la licence des mignons, je vais tout mettre sur mon Vinted à tout petit prix. Donc allez-y, en plus ça vient de Londres, donc vous aurez peut-être pas forcément les mêmes collections en France. Donc je vous remets mon Vinted ici et je vais les mettre dès la semaine, dans les 2 jours qui arrivent. Voilà. Donc ça c'est un petit porte-clés, toujours pareil, de cette licence-ci. Le dernier truc que je vois qui m'intéresse, je vais bien derrière. Ensuite on a une petite boîte dans laquelle il y a une autre petite boîte et dans laquelle il y aura une autre petite boîte. Je crois que c'est des tupperwares. Des tupperwares mignons. Alors ça... Ah si, bah ok, toujours la même licence. Non mais par contre, attends, là c'est hyper rentable, non? Comparé à mon truc dégueulasse que j'ai eu à Paris, là. Oh, j'ai des cotons-tiges cinnamon roll. Ah non mais je suis trop contente. C'est pour enlever la cire d'abeille des oreilles. Je vais en acheter plein. Là on a un petit gloss Kuromi. Et ça c'est des licences que j'aime bien, Sanrio. Moi j'aime bien. On a... des autocollants, des stickers de ça. C'est quoi? De Pochaco. On a... Mais attendez, mais c'est des couverts cinnamon roll avec la petite boîte pour les ranger quand vous faites des petites lunchbox. Et là, c'est une serviette de bain Hello Kitty. Non mais... Alors, Oxford Street, les surprises box là, les mystery box, franchement les gars, allez-y, hein. Ça vaut le coup. Bon, là on passe à celui où la dame m'a dit c'est pas échangeable. Est-ce que c'était un signe? On verra. Alors, oh non, c'est très mignon ça. Un petit porte-clés lumineux, un petit chat de la chance là. Ça j'aime bien. On a un petit porte-clés pingouin toast. Attendez. Oh ça j'adore. Il est très petit. Ça je le prends. Franchement il est mimi. Désolé. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Un stylo de Oui Baby Beers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite console de jeu comme ça, miniature. On a... Ah bah un porte-clés encore de Marie, avec des petites pattes qui bougent comme ça. Un ensemble de stylos, feutres. Voilà, basique. Il n'y a pas de licence du tout là-dessus. La dernière chose, donc là c'est plus petit, mais franchement à 5 livres près, un tube de rangement Kuromi. Alors, si je dois vous conseiller quelque chose... Attends, c'est le même prix ou pas? Non, j'avais pris une box de chaque, donc j'ai pris à celle-ci, mais bon, la différence elle est toute petite. Celle-ci elle est à 19,99 livres et l'autre elle était à 24,99. Donc on a que 5 livres d'écart, mais c'est 2 magasins différents. Donc à mon avis, si vous devez prendre des mystery bags, prenez ceux de Oxford Street, le premier magasin que j'ai fait, parce que franchement il était hyper intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère pouvoir vous faire des mini-sauts d'autres pays bientôt. En tout cas pour ceux de Londres, c'est terminé. Le Japon après. Comment? Japon ah ouais, apparemment. Mais pas tout de suite. Ouais. Pas tout de suite, il faut avoir un petit peu de patience. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé. Puis à la semaine prochaine.